Gérard Filoche, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors selon vous, Gérard Filoche, on a l'habitude de le dire, Michel Étiévant, qui est le biographe d'Ambroise Croizat, le père de la Sécu, nous l'avait dit, le patronat ne désarme jamais. Et on a l'habitude, depuis 50 ans, d'entendre des coups de boutoir, des attaques contre la sécurité sociale, les ordonnances Jeanneney de 67, les plans Barre, les plans Fabius, la création de la CSG, les plans Balladur, les lois Veil, Chirac, Raffarin, bref, on va pas faire toute la liste, ça fait 50 ans qu'ils attaquent la Sécu. Mais selon toi, on a une attaque historique là contre la Sécu de la part de Macron. Ah oui, mais Macron, c'est une coupure épistémologique. Il y a une rupture, il y a un saut historique qualitatif dans la destruction de la sécurité sociale par rapport à ses origines. Mais de toute façon, Macron, il le dit dans son livre Révolution, il veut une société non salariale. Il veut une société sans statut. Il veut une société agile, en fait ubérisée, où les indépendants l'emporteraient et où le salariat lui-même perdrait tous ses droits tels qu'il les a conquis depuis 170 ans. C'est ça, c'est la différence de nature entre ce qu'est en train de faire Macron et toutes les réformes qu'on a citées au début. C'est qu'avant, on avait l'habitude de rogner par-ci, par-là, on prend un petit peu, on fait entrer, par exemple, les patrons dans la gestion de l'assurance chômage, voilà, des petites choses à droite à gauche. Là, il s'attaque au cœur nucléaire de la Sécu, la cotisation. Je poursuis, je parachève l'évolution commencée dès Michel Rocard, d'ailleurs, à la fin des années 80, c'est-à-dire celle qui consiste à transférer des cotisations vers la fiscalité. Et donc je supprime ce qu'il reste du côté salarié de cotisation maladie vers l'impôt. C'est ça qui est une partie de la baisse des charges. De l'autre côté, je supprime les cotisations salariales chômage, donc payées à l'UNEDIC, chez tous les salariés, et l'équivalent chez les fonctionnaires et les indépendants, pour que ça touche tout le monde. C'est ce qui fait qu'en effet, j'augmente pour tous les Français et toutes les Françaises le salaire net.